tous et à toutes. Avant de commencer, je vous demanderai d'être bienveillant concernant la qualité de cette vidéo. Pour moi, c'est la première fois et je ne suis pas encore à l'aise avec cet outil. Donc voilà. D'autant plus que le sujet que je traite dans cette vidéo est un sujet qui me tient vraiment à cœur et, et qui me fait une douleur dans mon cœur, car il y a quelques mois déjà en arrière, c'est une question que je me suis posée au regard de ce que j'ai vu et de ce que j'ai entendu aussi dans l'assemblée où j'allais, que j'ai quitté depuis plus d'un an et demi. Donc je vous demanderai d'être bien tolérant et sachez que ce document, je le fais vraiment avec le plus grand amour pour tous les auditeurs qui écouteront cette vidéo. C'est un sujet qui, je pense, aujourd'hui est très important. Et afin d'éclairer les chrétiens de nos jours, qui sont peut-être déjà au courant du sujet traité, mais qui n'ont pas conscience en fait des conséquences. Donc voilà, avant de vous exposer l'étude, je vais commencer par une petite histoire que je pourrais appeler une parabole. Vous allez certainement vous poser des questions, mais qu'est-ce que ça vient faire en introduction par rapport à ce sujet? Écoutez seulement et vous comprendrez, je pense, au fur et à mesure. Voilà, je vous raconte cette petite histoire. Connaissez-vous l'histoire de la grenouille ébouillantée? Si l'on plonge subitement une grenouille dans de l'eau chaude, elle s'échappe d'un bond. Réaction normale. Par contre, si on la plonge dans de l'eau froide et que l'on porte progressivement l'eau à ébullition, la grenouille s'engourdit ou s'habitue. En effet, lorsque la température de l'eau commence à monter, la grenouille ajuste sa température corporelle en conséquence. Au moment où l'on atteint son niveau d'ébullition, la grenouille ne peut plus s'adapter. Elle meurt. Il est trop tard. Comprenez-vous le sens de cette histoire? Pardon, excusez-moi. La grenouille se retrouve cuite sans l'avoir vue venir. Petite question. Êtes-vous attaché à la saine doctrine, à l'amour de la vérité? L'ennemi s'efforce à nous faire côtoyer l'iniquité. Il utilise le compromis, tout comme Pharaon, qui était la figure la plus puissante du monde en son temps, qui a usé de ruse pour tenter de corrompre Moïse par le mélange. On ne fait pas de compromis avec Dieu. Dieu nous demande de la fermeté et du sérieux pour ne pas chuter ni faire des alliances avec le monde. Le Seigneur a de l'aversion pour l'indifférence et l'infidélité manifestées au cours des crises que traverse son œuvre. Le but de ce document et de cette vidéo, le document je le mettrai en PDF dans la description de la vidéo. Donc le but de ce document est d'essayer de comprendre ce qui se cache derrière l'iceberg, car au premier abord, ce mouvement et ses actions communes semblent être une solution pour la paix, pour un monde meilleur. Toutes ces actions n'ont qu'un seul axe: montrer l'unité dans la diversité, l'union de toutes les églises en une seule. Sans oublier la volonté de réduire les barrières culturelles, religieuses, psychologiques et autres
qui existe entre les hommes. Le peuple de Dieu est en relation avec les autres, oui, mais pourquoi? Afin de pouvoir remplir sa mission qui consiste à communiquer les vérités célestes, pures, une séparation doit être visible dans sa doctrine et son témoignage de l'évangile de Christ. Et ceci passe par une vie spirituelle pratique basée non pas sur la philosophie humaine ou les courants de mode, mais sur la vérité inaltérée telle que révélée dans la parole de Dieu. Serait-ce une répétition de l'histoire de Babel? Nous laisserons-nous séduire par nos dirigeants qui nous amènent dans cette union illicite ou serons-nous sur nos gardes? À qui faisons-nous confiance? À la parole de Dieu ou à celle des hommes? Au moment où notre Seigneur a offert cette prière en Jean 17 à son Père, pour que les siens soient un, il se rendait compte que l'unité des chrétiens était une fleur fragile, vite arrachée et détruite par l'ennemi, le diable. Il connaissait l'existence de ce loup, prêt à disperser les brebis, et il a pris la précaution d'en avertir les brebis à l'avance. Aussi, ceux en qui le Saint-Esprit habite doivent veiller et prier afin de ne pas tomber dans la division. Pour ce qui en est de l'unité fabriquée par des gens religieux qui n'ont probablement pas accepté Christ comme leur sauveur personnel, ni son œuvre rédemptrice à la croix, nous le rejetons. Chanter qu'une unité entre les pratiquants de nombreuses dénominations chrétiennes constitue l'exaucement enfin accompli de la prière de Jésus est presque parodique. Surtout lorsque les raisons de l'entente sont l'oubli volontaire des doctrines qui les ont divisées autrefois, ou encore un genre de contournement habile des problèmes théologiques et ecclésiologiques existants, plus qu'un rapprochement de la parole de Dieu avec la décision de lui obéir. Parmi les mouvements engagés dans cette voie, donc le sujet ci-après, de nombreux groupements ne confessent pas le Christ comme seul Seigneur, Sauveur et Médiateur. Tous n'annoncent pas obligatoirement que le salut de Dieu, par la seule grâce, proposée à l'homme dans la Bible, est reçu uniquement par la foi personnelle. Ces faits troublants nous contraignent à sonder cette entreprise d'unité. Nous tromper pourrait avoir de lourdes conséquences en nous éloignant de la vérité de Dieu. Charles Spurgeon disait « Se joindre à ceux qui prêchent un autre évangile, c'est trahir Christ. L'unité avec l'erreur est une communion avec les ténèbres. Séparez-vous, car la vérité ne peut cohabiter avec le mensonge. » Qui oserait encore prêcher cela aujourd'hui? La séduction est en marche et elle fonctionne. Elle fascine par la prédication d'un faux amour qui balaie tout absolu en matière de vérité. Que dire aux nouveaux dans la foi, qui, en voyant leur leader s'extasier devant le pape, que dire aux âmes en quête de vérité, troublées par ce mélange de la lumière et d'obscurité? À part semer le trouble et la désillusion, l'Église rentre dans l'ère du relativisme. A. W. Tozer rappelait en son temps « Dieu ne bénit pas l'unité fondée sur le sable de l'ambiguïté. Les compromis doctrinaux ne glorifient pas Dieu, ils déshonorent sa parole », a écrit John MacArthur. Que les véritables ministères de Christ rejettent avec fermeté cette séduction du sujet traité ci-après cette introduction. Soyons
positionner. En Galates 1, 6, 9 dans la version Osterwald, verset 6, « Je m'étonne que vous abandonniez si promptement celui qui vous avait appelé à la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. » Verset 7, « Non qu'il y en ait un autre, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent vous pervertir l'évangile de Christ. » Verset 8, « Mais quand nous-mêmes ou un ange du ciel vous annoncerait un évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. » Verset 9, « Comme nous l'avons déjà dit, je le dis encore maintenant, si quelqu'un si quelqu'un vous annonce un évangile différent de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. » Ce n'est pas moi qui le dis, cela est écrit dans la parole de Dieu. Œcuménisme, alliance anti-christique. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Avertissement. Certains propos pourraient choquer, perturber ou troubler. La vérité doit être dite. L'œcuménisme ferme l'œil à des hérésies dangereuses et peut être une occasion de chute pour les nouveaux et ou anciens croyants. Encourager une association libre avec des mouvements où l'on retrouve autant de mal que de bien, ou pire encore, peut perturber certains croyants mal affermis. J'aborde avec amour et grande tristesse, à chaudes larmes, un sujet ô combien brûlant. Ce document est le fruit de plusieurs mois de recherche, mais ô combien nécessaire afin de démontrer que l'unité est seulement l'unité des vrais croyants, eux seuls, si mêlés qu'ils soient à des professants sans vie dans le monde dit chrétien. Il est visible que la plupart de ceux qui en parlent n'ont pas saisi ce que dit l'Écriture concernant l'unité des chrétiens. Les efforts multipliés en vue de porter remède aux divisions de la chrétienté tendent à promouvoir une confusion qui sera consommée dans la Babylone apocalyptique. L'unité de la famille de Dieu est extérieure à ce monde. Stratagème et mensonge du séducteur. À qui faites-vous confiance pour vous montrer le chemin et la vérité conduisant à la vie éternelle? Mon cher prophète Jérémie 17, 5, 7, nous donne de sages conseils pour choisir ceux en qui nous devrions mettre notre confiance. Il a dit que si vous vous confiez en l'homme, vous serez maudits comme un buisson dans le désert. Mais si vous vous confiez en Dieu, vous serez bénis. Beaucoup de gens font confiance aux leaders religieux. Ceux qui ne tiennent pas compte de la vérité objective de la Bible et se fient uniquement aux enseignements subjectifs des hommes s'exposent à la tromperie. L'apôtre Paul a mis en lumière la source de toute tromperie. L'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, certains renieront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs et à des doctrines diaboliques. Dans 1 Timothée 4, 1. Vous connaissez peut-être quelques tromperies communément enseignées par les leaders religieux aujourd'hui. Le ciel est une récompense pour ceux qui mènent une bonne vie. Le baptême d'eau est nécessaire au salut. Le purgatoire purifie et enlève le péché. Le sacrifice de la messe peut détourner des pécheurs la colère divine. La grâce de Dieu peut être gagnée et achetée. Satan a utilisé de tels mensonges pour devenir le plus grand gagneur d'âmes de l'histoire de l'humanité.
Pendant 2000 ans, le séducteur a perverti l'évangile de la grâce. Ces loups féroces, déguisés en brebis, prêchent de faux évangiles qui séduisent ceux qui ignorent la parole de Dieu. Matthieu 7, 15. Faire une contrefaçon du christianisme, c'est l'arme ultime de Satan, pour être un jour adoré comme le Christ. Son système religieux mondial est en train de prendre forme, et malheureusement en font partie de nombreuses personnes qui sont dans nos églises aujourd'hui. La tromperie viendra de faux prophètes, de faux docteurs et de faux Christ qui piégeront des personnes aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur de l'Église. Pierre a mis en garde les gens contre la tromperie spirituelle. Il y aura parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses, et la voix de la vérité sera blasphémée à cause d'eux. 2 Pierre 2, 1, 2. Si nous mettons notre foi en quelqu'un d'autre que Jésus et en autre chose que sa parole, la tromperie s'insinuera dans nos vies. Ceux qui suivent les traditions, les opinions et les philosophies des hommes et qui rejettent Christ et sa parole seront condamnés au dernier jour. Jean 12, 48. Par contre, comme elles sont merveilleuses, les paroles du Christ qui affirment que ceux qui croient en lui ne périront pas mais auront la vie éternelle. Jean 3, 16. Je me dois d'alerter, de sonner l'alarme, car les chrétiens sont en grand danger. Vous êtes trompés et vous n'en êtes peut-être pas conscient. La rhétorique de la coexistence est une hérésie du New Age et ouvre la voie à l'acceptation de la religion de l'Antéchrist contre le Christ. Livre des Révélations ou Apocalypse 13. Le Seigneur nous a dit d'aimer notre prochain comme soi-même et d'aimer nos ennemis. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut accepter les péchés immoraux et se vautrer même dans ses déceptions. Les Écritures stipulent que seul Jésus-Christ a le pouvoir de pardonner les péchés et de sauver une personne. Aucune religion, incluant celles qui se disent du christianisme, ne peuvent offrir ce cadeau de la vie éternelle. Les religions n'ont pas le même Dieu. Il n'y a aucune similarité entre l'éternel Yahvé, Allah ou les dieux hindous. Le monde veut réunir toutes ces religions afin de créer un melting pot, un mélange anti-Dieu mais pro-antéchrist. C'est un lavage de cerveau religieux. Vous êtes soit pour Jésus-Christ, soit contre lui. Ayez de l'intelligence, posez-vous des questions, étudiez la parole de Dieu. Il n'y a qu'un seul vrai Dieu. Ne vous laissez pas tromper par cette propagande du nouvel âge. Cette religion mondiale des derniers temps est un mensonge. Le diable est venu pour tuer, détruire et voler les âmes des hommes. Ne sacrifiez pas le salut que seul Jésus-Christ offre à l'humanité. Éphésiens 4, 14. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés çà et là à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes et par leur ruse à séduire artificieusement, dans la version Martin. Le Seigneur connaît ceux qui sont siens. 2 Timothée 2, 19. Autre forme d'alliance, levain mortel, église du mélange, église de Pergame entre parenthèses, ou chemin vers Babylone, préparation du chemin pour l'Antéchrist, bâtir un pont vers Rome, encourager une confiance presque aveugle vers une large unité, minimise les avertissements de Jésus et des apôtres que les faux enseignants viennent de l'intérieur. Marc 13, 12, 23,
Actes 20, 29, 30, 2 Timothée 4, 3, 4, 2 Pierre 2, 1, 3. De nombreuses églises dites chrétiennes enseignent et pratiquent de graves erreurs, comme l'évangile de prospérité ou l'évangile social, le salut par les œuvres ou par les miracles, le libéralisme, le développement personnel, les pratiques orientales à la sauce chrétienne, le mariage homosexuel, le vivre en couple sans être marié, le culte de l'homme, etc. L'apôtre Jean interdit formellement les croyants de s'associer aux prédicateurs qui s'écartent de l'enseignement de Christ. 3 Jean 9, 11. Les martyrs d'antan sont-ils morts en vain, eux qui ont rejeté les fausses doctrines de la mère des prostituées, livre des Révélations ou Apocalypse 17, 1, 6, et qui ont connu le bûcher pour prix de leur lutte? Je vous ai mis quelques images que vous pouvez retrouver facilement sur internet en tapant rencontres œcuméniques ou les rencontres interreligieuses. Donc avec les derniers papes, ça vous donnera une idée un petit peu de ce que je parle dans ce document. En dessous de ces images, pardon, et en lien avec le texte au-dessus, j'ai été chercher dans les références croisées. Qu'est-ce que c'est qu'une référence croisée dans la Bible? Donc c'est un système de rapprochement de versets bibliques par thème, mot, lieu ou personnage. Il permet de naviguer de versets à d'autres pour approfondir les études bibliques en regardant ce que la Bible dit dans d'autres versets sur le sujet qui nous intéresse. Donc les versets en référence croisée que j'ai trouvé intéressants et en lien effectivement avec ce sujet. Donc Éphésiens 5, 7, n'ayez donc point part avec eux. Psaume 58, quand tu vois un larron, tu te plais avec lui, et ta portion est avec les adultères. Proverbe 1, 10, mon fils, si les pécheurs veulent te séduire, n'y consens pas. Proverbe 9, 6, laissez là l'ignorance et vous vivrez, et marchez dans le chemin de la prudence. Proverbe 13, 20, celui qui fréquente les sages deviendra sage, mais les compagnons des fous se perdra. 1 Timothée 5, 22, n'impose les mains à personne avec précipitation et ne participe point au péché d'autrui, conserve-toi pur toi-même. Dans le livre des Révélations ou Apocalypse en 18, 4, puis j'entendis une autre voix du ciel qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, de peur que, participant à ses péchés, vous n'ayez aussi part à ses plaies. Je pense que ces versets sont assez clairs. Donc je ne développerai pas tout l'historique du mouvement œcuménique, beaucoup trop long et complexe. J'y ai passé quelques heures et quelques jours en faisant mes recherches et c'est vraiment complexe et la vidéo serait beaucoup trop longue. Donc vous pouvez trouver cela sur internet. Je ferai donc une approche succincte un peu plus bas dans ce document. Tout d'abord, je vais commencer avec ceci. Un chemin préparé de longue date, un immense pas supplémentaire vers la religion unique mondiale. Lors de la rencontre apostolique en 2019 entre le pape François et le cheikh Ahmed Al-Tayed, grand ami du pape, que François a rencontré 5 fois en 5 années de pontificat, l'élément prépondérant de ce voyage, considéré comme historique, restera assurément la signature conjointe du pape François et Al-Tayed. Document sur la fraternité humaine pour la paix mondiale et la coexistence commune. Le lien sur le site Le Saint-Siège. Je vous ai mis donc le lien
ici. Quand vous aurez le document PDF, normalement vous cliquez dessus, vous pouvez donc aller lire, si cela vous dit, ce document. Cette expédition apostolique n'est pas tombée du ciel, mais a été précédée de plusieurs étapes marquantes qui ont pavé le chemin de cet accord. Voici un petit extrait de cet accord. Il y a d'autres éléments que je ne citerai pas tous ici pour ne pas charger ce document. Donc, il y en avait des précédents avant janvier 2018, mais c'est beaucoup trop long. J'ai pris ce qui me paraissait le plus important dans ce que j'ai pu trouver. Donc, en janvier 2018, à Abu Dhabi, a eu lieu le 4e forum pour la promotion de la paix. Le sous-secrétaire de l'ONU, Adama Dieng, a rappelé en des termes aussi obscurs qu'effrayants que les efforts de ce forum, je cite, en vue de promouvoir la tolérance, la paix et la coexistence heureuse parmi les peuples sont très appréciés par les États-Unis. Il s'agit d'activités scientifiques et cognitives en phase avec les normes humanitaires contemporaines et les normes éthiques et religieuses. Fin de la citation. En janvier 2019, à la fin de sa visite en Égypte, M. Macron a rencontré des représentants orthodoxes, coptes et musulmans pour les appeler au dialogue interreligieux. Après un passage à l'église où avait eu lieu l'attentat de l'État islamique contre les coptes en 2016, donc vous voyez, c'est quand même pas si vieux tout ça, hein, il a tout naturellement rendu visite à Ahmed At-Tayeb, principal promoteur de l'éradication des mécréants en Égypte, avec lequel il a parlé de la place de l'islam dans le monde et plus particulièrement en France. Le 3 et 4 février 2019, à Abu Dhabi, s'est tenue la conférence mondiale sur la fraternité humaine à l'invitation du Conseil musulman des sages, je vous l'ai mis là en anglais, hein, l'Alliance évangélique mondiale, donc AEM, y a naturellement pris part et son secrétaire général Ephraim Tandero y a raconté l'anecdote suivante. Je cite: au cours d'un rassemblement public de prière pour la paix aux Philippines, j'ai invité un sultan musulman sur la scène et lui ai demandé pardon au nom des évangéliques pour nos préjugés et nos attitudes à l'égard des musulmans. Il a pardonné et nous sommes devenus amis. Cet échange a lancé notre plaidoyer conjoint pour la paix dans le pays. Fin de citation. Le discours de cet homme est malheureusement révélateur de la méconnaissance et de la naïveté affligeante de la majorité des Occidentaux à l'égard de l'islam, y compris, hélas, de ceux d'obédience protestante évangélique. Dialogue entre un père et son fils pour clore cette partie. Papa, c'est quoi la tolérance ? C'est l'ouverture à certaines cultures qui sont fermées aux nôtres. À méditer. Quel intérêt pour le pape et pour les dirigeants d'Abu Dhabi ? Toute opération géopolitique est toujours basée sur le principe du win-win. Le pape poursuit en réalité sa mission de rapatriement de toutes les tendances religieuses et de leurs adeptes dans le giron catholique. Dans le texte du Saint-Siège décret sur l'œcuménisme, Unitatis Redintegratio, rétablissement de l'unité, dont je vous mets le lien ici. Le Vatican expose clairement la stratégie qu'il met en place pour ramener à Rome chaque dénomination chrétienne ainsi que le judaïsme sous un vernis lustré de dialogue et d'unité. Difficile de saisir toute la dimension de ce qui se trame derrière l'agenda du Vatican, mais nous pouvons constater
que la stratégie papale est ciblée, structurée, efficace et son planning est très rempli. La pression pour un rassemblement avec l'Église catholique augmente et la trahison envers la réforme devient une réalité. Le Vatican fait tout ce qui est en son pouvoir pour amener à la réunification ces brebis perdues à cause de la réforme. Les esquisses d'une religion unique se dessinent sous nos yeux. La parole de Dieu nous enseigne qu'il viendra un temps où le malin, Satan, exercera sa domination totale sur toute la terre. Il y aura un seul système politique et toutes les religions du monde seront réunies sous une même bannière. De plus en plus, nous retrouvons des chrétiens embarqués dans le mouvement œcuménique sans même se soucier des conséquences. Personnages célèbres, organismes et différentes dénominations trompent des millions de gens en les encourageant à participer au mouvement œcuménique avec l'Église catholique romaine en disant qu'il n'y a rien de mal là. L'Église luthérienne a signé un accord avec l'Église catholique. Dans les dernières années, plusieurs églises ont signé des accords avec l'Église catholique romaine afin de s'approcher les unes d'avec les autres. Des dénominations telles que l'Église anglicane, l'Église ménonite, l'Église presbytérienne des États-Unis, l'Église unie de Christ, l'Église épiscopale, les disciples de Christ, etc. Suivi aussi par une vague d'évangélistes qui, à leur tour, ont signé des ententes avec l'Église catholique. Des personnes célèbres comme Chuck Colson, Bill Bright, Pat Robertson, Billy Graham, Franklin Graham, Bill Hybels, Robert Schuller, Gerald Coates, Max Lucado, James Dunson, etc. Des organisations telles que le Conseil œcuménique des Églises, le Conseil canadien des Églises, entre parenthèses, je vous les ai mis en anglais, je ne suis pas très douée en anglais, donc voilà. The Atlantic Ecumenical Council, AD 2000, les Promise Keepers, Campus Crusade for Christ, United Religion Initiative, la Société biblique canadienne, l'Alliance biblique universelle, toutes ces organisations ont de sérieux liens avec l'Église catholique romaine. L'événement, appelé la Marche pour Jésus, rejoint toutes les dénominations qui se déclarent chrétiennes, telles que les Mormons, l'Église de Dieu, les Anglicans, les Pentecôtistes, etc. Dans ce genre de mouvement, peu importe la doctrine, l'Église catholique n'en tient pas compte. Ce qui compte pour elle, c'est de rassembler le plus de personnes ensemble sous sa domination subtile. Car tous ceux qui y participent deviennent partenaires avec l'Église catholique romaine. Une vague de mouvements œcuméniques entoure notre planète et tous ceux qui s'y opposent sont catalogués de fondamentalistes, de cancers, de personnes sans amour et sans tolérance. Et ça, je peux vous dire que je l'ai vécu personnellement, justement, au sein de l'Assemblée où j'étais, où on m'a bien spécifié comme quoi je n'avais pas d'amour et je n'étais pas tolérante. Bref. Pourtant, la parole de Dieu est tellement claire à ce sujet. Tout enfant de Dieu qui participe, soit directement ou indirectement, à ces organisations ou événements œcuméniques, doit sortir du milieu d'elles afin de ne pas participer à ces plaies. Apocalypse 18. En tant que chrétiens, nous qui avons reçu la vérité, nous qui sommes la lumière dans ce monde, nous devons nous lever et faire face à tous ceux qui s'opposent à la vérité. Nous devons prêcher tout le conseil de Dieu et non pas ce qui nous plaît seulement.
prendre position contre les choses qui sont contraires à la parole, cesser de faire l'autruche et commencer à dénoncer le danger qui s'abat dans nos églises présentement. Le Seigneur a dit, « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» En Luc 18, 8. Toute l'adoration de ces personnages célèbres ou de ces organisations ne plaît pas et ne rend pas un culte à Dieu, car Dieu est esprit et il doit être adoré en esprit et en vérité. Jean 4, 24. Deux personnes ne peuvent-elles marcher ensemble sans être en accord? Amos 3, 3. Nous ne pouvons marcher, adorer ou évangéliser avec quelqu'un ou avec un organisme qui enseigne un autre évangile, car tôt ou tard, quelqu'un devra faire un compromis, et ce n'est pas le malin qui va se compromettre. Si quelqu'un vous dit, pour se justifier, que personne n'est parfait, alors rappelez-lui que seulement des pécheurs repentants hériteront de la vie éternelle et que les rebelles n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Pendant ces 2000 ans d'histoire, le christianisme a connu de grands schismes et il s'est divisé en milliers de sectes. Cependant, des efforts importants sont en cours pour guérir ces divisions et rassembler les pièces éparpillées. Ce but peut sembler noble, voire divin, mais peu de gens réalisent que nous voyons une ancienne prophétie biblique prendre vie dans Ésaïe 47, 1, 11. Ce sera un choc et une surprise pour ce monde égaré. Les efforts actuels pour guérir les divisions entre les différentes dénominations de la soi-disant chrétienté ont été activement soutenus par l'Église catholique. En 1964, un des objectifs du Concile Vatican II était de promouvoir la restauration de l'unité entre tous les chrétiens et de faire revenir les dénominations protestantes dans le giron catholique. Le Concile a modifié des pratiques vieilles de plusieurs siècles en qualifiant les membres baptisés des autres églises de frères séparés et non plus d'hérétiques. Décret sur l'œcuménisme le 21 novembre 1964. L'Église catholique et l'Église orthodoxe d'Orient ont également décidé d'enlever du milieu de l'Église les sentences d'excommunication de l'année 1054, déclaration commune du pape Paul VI et du patriarche Athénogoras le 7 décembre 1965. Dès lors, plusieurs papes et patriarches ont pris l'habitude de se rencontrer et de prier ensemble dans leurs efforts pour promouvoir l'unité. Le patriarche orthodoxe représente environ 250 millions de croyants. Dans les années 1990, les dirigeants de l'Église luthérienne ont signé un accord commun avec l'Église romaine sur la justification, un contentieux qui était une des raisons clés de la réforme protestante. Plus tard, les dirigeants méthodistes ont également signé ce document. À la même époque, plusieurs dirigeants évangéliques et catholiques ont signé un document appelé Évangéliques et catholiques ensemble pour promouvoir la collaboration entre les deux groupes. Le Conseil œcuménique des Églises et des dirigeants proéminents comme Billy Graham ont encouragé ce mouvement d'unité entre les différentes dénominations dites chrétiennes. En janvier 2013, la Conférence des évêques catholiques des États-Unis et 4 congrégations de l'Église réformée ont signé un accord reconnaissant mutuellement leur baptême. Les papes Jean-Paul II et Benoît XVI ont régulièrement prié avec les différents évêques de Canterbury, église anglicane, pour l'unité de leurs églises. Pendant ces 25 années de pontificat, Jean-Paul II visita plus de 100 pays pour promouvoir l'unité de l'Église. Il autorisa également des prêtres épiscopaux
et leur paroisse à réintégrer le catholicisme tout en gardant leur tradition de culte. Le pape Benoît XVI a travaillé sans relâche pour la reconstruction d'une unité entière et visible des disciples du Christ avec son message d'unité dans la diversité et de diversité dans l'unité. Foreign Affairs, mai-juin 2013. Le pape François a apaisé les réactions des protestants contre la papauté lors de sa première allocution, en s'attribuant seulement le titre d'évêque de Rome. Dans les mouvements charismatiques, François a déclaré que nous sommes tous frères et que les anciennes divisions devaient être mises de côté. Lors d'un rassemblement charismatique aux États-Unis, son message fut transmis par l'évêque épiscopal Tony Palmer, décédé en juillet 2014, qui déclara, je cite, « Le protestantisme est fini et l'Église protestante n'a plus sa raison d'être. Nous sommes tous catholiques. » Les Écritures sont ignorées. Les dirigeants œcuméniques déclarent que ce mouvement unitaire est la volonté de Dieu, en se basant sur la prière de Jésus pour ses disciples, afin qu'ils soient un comme nous, en Jean 17, 11. Cependant, ils ignorent d'autres déclarations dans les Écritures. Jésus dit aussi, « Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. » Jean 17, 9. Et nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Jean 6, 44. Montrant ainsi que les gens ne peuvent pas décider par eux-mêmes d'entrer dans l'Église de Dieu. Ils doivent être appelés. Lorsque le pape Jean-Paul II rencontra d'autres dirigeants religieux et pria avec eux, y compris des musulmans, des hindous et des prêtres animistes, à Assise en Italie, il assura que nous prions tous le même Dieu. Cependant, Jésus fit cette déclaration catégorique. Pardon. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean 14, 6. Et il qualifia les dirigeants religieux de son époque d'aveugles qui conduisent des aveugles. Matthieu 15, 14. Le pape Benoît XVI déclara que ceux qui s'engagent pour la paix, bien que ne partageant pas la foi biblique, sont réellement en marche vers la vraie Jérusalem, vers le salut. Audience générale du 30 novembre 2005. La Bible déclare pourtant que Jésus-Christ est la seule voie de salut, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, parmi lesquels nous devions être sauvés. Actes 4, 10, 12. En constatant les différences entre les Écritures et les déclarations des dirigeants œcuméniques, nous devons nous souvenir de l'avertissement d'Ésaïe. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore, de vérité pour le peuple. Ésaïe 8, 20. Une signification prophétique. Les prophéties bibliques prédisent que juste avant le retour de Jésus-Christ, une Église mère tentera de réunir ses filles pour essayer de former une seule religion mondiale. Apocalypse 17, 1, 5 décrit une femme, une église, comme une grande prostituée et la mère des prostituées, montant une bête. Ses croyances et ses pratiques religieuses remontent à l'ancienne Babylone. Cette femme est assise sur cette montagne,
Apocalypse 17, 9. Entre parenthèses, Rome est bâtie sur cette montagne. Elle prétend dominer à toujours, Ésaïe 47, 7. Rome est appelée la cité éternelle. Elle dit « Moi et nul autre que moi », Ésaïe 47, 8 dans la version Osterwald. L'Église catholique prétend être la seule véritable Église et le fait qu'elle ne sera jamais privée d'enfants, Ésaïe 47, 8, indique un effort œcuménique pour réunir ces filles protestataires qui étaient parties. Cela se produit de nos jours. Le mouvement œcuménique actuel culminera avec l'apparition de deux personnages importants qui tromperont le monde avec leurs enseignements sataniques, et cela aura lieu juste avant le retour de Jésus-Christ. Vous devez être vigilants, car ces anciennes prophéties sont en marche. Elles surprendront et elles égareront le monde. N'oublions pas que, d'une manière générale, le mouvement œcuménique prépare à son insu la grande religion mondiale que l'Antichrist va utiliser dans les temps de la fin pour dominer le monde et amener des multitudes à l'adorer, selon ce qui est écrit. Et tous les habitants de la terre l'adorèrent, ceux dont le nom n'a pas écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Apocalypse 13, 8 et 9. La vigilance et le discernement s'imposent plus que jamais. Les versets mis en avant pour promouvoir l'œcuménisme, donc Jean 17, 20, 22, en verset 21, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que aussi soit un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Verset 22, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Ces versets sont mis en avant pour pousser au rassemblement de tous les chrétiens de nom dans une grande organisation bien visible. Mais d'abord, prenons bien garde que le point de départ de cette prière de Jésus est « Ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde » au verset 16. Alors qu'une telle organisation tend à faire du christianisme une puissance du monde. Dans ce passage, il est question de l'unité de la famille de Dieu seulement, unité de communion dans le Père et le Fils, unité de ceux qui possèdent une nature nouvelle, divine. Cette prière du Fils est exaucée. Ce n'est pas une prière à nous, c'est la sienne et c'est par son Père et non par nous qu'elle est exaucée. Il ne dépend ni de nos efforts ni de nos moyens qu'elle le soit. Elle l'est par la bonté et la puissance du Père, du fait que les croyants de quelques pays, de quelques milieux, de quelques classes sociales qu'ils proviennent, ont tous cette même nature. Cette unité de nature se manifestera dans la sanctification par la vérité, 17, l'obéissance à la parole, ce qui entraîne la séparation morale effective d'avec ce monde. Que nous ayons, chrétiens, manqué à cette manifestation et que nous soyons par là un obstacle à ce que le monde croit que le Père a envoyé le Fils, ce n'est que trop vrai, à notre honte, mais nous n'aiderons pas le monde à croire en faisant l'union aux dépens de la vérité et en fait de la véritable unité. Nous l'inciterons au contraire à ne pas croire en mêlant le christianisme aux éléments du monde. C'est ce que Satan a cherché à faire de tout temps,
et à quoi il parvient toujours davantage. Montrer les sentiments de la famille de Dieu, l'amour, le support, l'obéissance à la volonté du Père, voilà ce que nous avons à rechercher. Cela n'a rien à voir avec un ordre de choses ecclésiastiques qu'il nous soit demandé d'établir. Autre verset mis en avant par l'œcuménisme. Romains 12, 5. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Ou Éphésiens 4, 3, 6. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Ou Colossiens 3, 11, 14. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Personnellement, je mets en avant Jean 17, 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et Jean 1, 3. 1 Jean 1, 3, pardon. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et 1 Corinthiens 1, 10. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Et Jean 5, 23. Afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Et Jean 10, 30. Moi et le Père, nous sommes un. Et 2 Corinthiens 6, 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Le grec original dit « ne forme pas un attelage disparate avec les incrédules ». Celui qui aime Dieu aime la vérité. Celui qui aime la vérité reconnaîtra lorsque le mensonge embrassera la vérité. Tout l'univers s'intéresse d'une manière inexprimable aux dernières scènes de la grande lutte entre le bien et le mal. Le peuple de Dieu approche des rivages du monde éternel. Que peut-il y avoir de plus important pour lui que de rester fidèle au Très-Haut? Frères et sœurs, plus que jamais, l'heure est grave, décisive aussi. De ce que nous aurons décidé sera notre futur, avec ou sans notre Seigneur, dans le salut éternel ou la damnation éternelle, sans passage par un purgatoire illusoire. Les temps que nous traversons correspondent à la dernière ligne droite avant la ligne d'arrivée, qui sera l'accomplissement dans son intégralité de la parole de Dieu pour l'humanité entière. Que nul ne se leurre, nous serons tous acteurs à ce moment précis où Yeshua paraîtra dans sa gloire avec tous les saints. Nul n'y échappera. C'est pourquoi je me dois d'avertir encore et encore. Hommes et femmes, qu'avons-nous fait de la parole de Dieu? L'œcuménisme et ses rencontres interreligieuses conduisent tout simplement à une confusion totale. Il n'y a pas d'union possible entre la lumière et les ténèbres, entre la vérité et le mensonge, entre Christ et Bélial. 2 Corinthiens 6, 14, 18.
L'unité des chrétiens est promue depuis de nombreuses années. L'unité est, dans son principe même, le fait de ceux qui ne sont pas du monde comme moi, dit Jésus, je ne suis pas du monde. Jean 17, 16. Ainsi, contrairement à ce qui est couramment affirmé, c'est seulement comme étrangers au monde, tout en étant dans le monde, que les croyants peuvent apporter le message divin au monde. Petite question. Pourquoi les chrétiens sont-ils sur terre? En un temps où il est plus que jamais nécessaire de rappeler les vérités fondamentales du christianisme, en voici deux très simples mais très importantes relatives à l'unité chrétienne dont on parle de tant de côté. La première est que l'unité chrétienne existe dès l'instant qu'il y a des croyants, possesseurs par grâce de la vie de Dieu. Tous composent le corps de Christ ici-bas. 1 Corinthiens 12, 13, 10, 17, Éphésiens 3, 6. La seconde est que ce corps de Christ existe parce que Christ glorifié en est la tête. Il n'existe pas et il ne peut exister indépendamment de cette tête glorifiée à laquelle l'unit le Saint-Esprit. Éphésiens 1, 23, Colossiens 1, 18. Je veux insister sur le fait que les chrétiens sont sur la terre pour manifester chacun et ensemble la vie de Christ glorifié, et non pour organiser le monde suivant des principes chrétiens, ni pour organiser la chrétienté suivant les principes du monde, c'est-à-dire en tenant compte d'autre chose que de la parole de Dieu. Le rappel les place en effet hors du monde, avec comme espérance un Christ céleste auquel ils sont déjà unis. À quel point nous sommes, là, éloignés d'une union ecclésiastique, une prétendue unité qui n'aurait pas comme fondement la séparation d'avec le mal. Je ne veux pas, Dieu le sait, écrire un seul mot qui peut blesser les âmes sincères qui ressentent douloureusement la dispersion des enfants de Dieu, aspirent à leur réunion et prêtent la main à tout ce qui se fait dans ce sens en acceptant des compromis avec le relâchement moral et l'erreur doctrinale. Mais chercher à unir en mettant au second plan la vérité du Père et du Fils, en amalgamant monde et christianisme, c'est accroître la confusion, et quelque bonnes que puissent être les intentions, c'est hâter l'apostasie qui sera le terme de l'histoire de la chrétienté professante. Tout nous montre que ce terme est proche. Œcuménisme et dialogue interreligieux sont des termes que nous entendons partout. Bien que ces termes existent depuis fort longtemps, il semblerait qu'ils surgissent et s'imposent à nos consciences. La vulgarisation de ces mots, la présentation de ce mouvement et les nombreux « avantages qui résulteraient d'un consensus mutuel de l'ensemble des parties impliquées dans ce processus visent à nous familiariser avec cette idée et à diminuer nos signaux pour parvenir à leur extinction. Les chrétiens ont pris l'habitude de se rencontrer, de partager ensemble la parole de Dieu et prennent conscience que ce qui les unit est bien plus important que ce qui les sépare. C'est la raison pour laquelle le rythme des actions et des réunions communes s'intensifie, comme s'il devenait urgent que l'ensemble des citoyens, des fidèles de chaque religieux, constate cette visibilité largement affichée
et s'imprègne de ces termes qui se traduiraient par une adhésion populaire massive et au silence des voix qui s'opposent à ce mouvement. Au premier abord, ce mouvement et ses actions communes semblent être une solution pour la paix, pour un monde meilleur du point de vue humain. Toutes ces actions n'ont qu'un seul axe, montrer l'unité dans la diversité, l'union de toutes les églises en une seule. Mais vous êtes-vous posé la question, à savoir, quelle église sera à la tête de cette unité? Comment les hommes pourront-ils mettre en place cette unité dans la diversité de croyances bibliques? L'œcuménisme, serait-ce le plan de Dieu ou le plan du mystère de l'iniquité? N'y a-t-il pas des différences de taille? Un prêtre chrétien pourra par exemple inviter un imam musulman à s'exprimer en chair, ou encore une église pourra participer à un culte de prière commun avec un temple hindou. L'œcuménisme ainsi défini est clairement erroné. Nous ne devons pas former un attelage disparate avec des incroyants. 2 Corinthiens 6, 14, voire aussi Galates 1, 6, 9.